Allez, c'est parti. Tiens, parenthèse, je te montre que ce que je suis en train de faire, une modification de ma perceuse à colonne. J'ai imaginé donc de tête un branchement électrique que j'ai mis sur papier pour être sûr euh, d'une amélioration du refroidissement. Donc en fait, on a une lacune de refroidissement sur la machine qui fait que lorsqu'on s'en sert, je t'ai pas demandé de me zoomer, toi dégage. Ce qui fait que quand tu t'en sers intensément pour couper style ça, tu vois, des barres d'acier de 12 mm d'épais avec des trous en 16, tu vois, passes successives, bien sûr, on n'attaque pas directement avec la mèche de 16 dedans. Une chauffe importante. Donc tu vois, le fusible thermique a déjà claqué, je l'ai shunté, du coup il n'a plus de fusible thermique, le moteur, il a tendance à devenir assez bouillant, chaud, lorsqu'on met la main dessus, au bout de 3-4 perçages, surtout en ce moment en plein été à 30 degrés. Imaginez une idée de refroidissement par ventilation. Donc ici, on a un modèle 220 volts, hein, comme ça. Le 220 volts, le choix du 220 a été fait puisque cette machine fonctionne en devin. Donc on simplifie les choses. Par exemple, le fait de devoir se servir d'un bloc d'alimentation DC, AC/DC en plus, hein, de 220 volts, style pour alimenter un ventilo équivalent, mais fonctionnant en 12 volts, type ordinateur, celui-là étant de 20. Et donc en fait, le but de la manip, c'est de pouvoir activer automatiquement, donc que lui se déclenche automatiquement lorsque c'est en marche, et qu'il puisse rester en fonction lorsque la perceuse est arrêtée. Comme ça va continuer de refroidir le moteur, tu vois. Parce que là, jusqu'à maintenant, quand elle est arrêtée, bah, ça refroidissait pas. Donc la turbine étant reliée au moteur, on avait la lacune du fait de devoir attendre une demi-heure que ça refroidisse. Là, lui, il pourra continuer de tourner par un forçage qui est ce bouton. Donc tout cela doit être câblé en devin par la combinaison qu'il y a d'origine, donc par rapport au montage d'origine. Une analyse a été faite et puis le branchement, les branchements les plus intelligents ont été imaginés. Donc on a demandé la confirmation quand même au papa, hein, au cas où, tu vois, pour voir si le schéma tient la route. C'est un peu bancal comme schéma parce que bon, on coupe un peu n'importe comment la phase, on laisse le neutre, on coupe le neutre, on laisse la phase. Enfin bon, c'est un peu bancal, mais ça peut marcher. Le mieux, ça aurait été de se servir d'un interrupteur bidirectionnel que je n'ai pas sous la main. Et je suis un peu impatient, j'ai pas envie d'attendre de lancer une commande pour le recevoir dans 3 à 4 jours, tu vois. Donc là, je vais me servir d'un bipolaire que j'ai sous la main, qui est celui-là. Et en fait, on a fait une bidouille pour que ça marche quand même, tu vois. Donc en fait, on va couper, on va se brancher entre l'alimentation entrée-interrupteur. On va se brancher sur des sorties, on s'est branché déjà là sur une sortie, on fait descendre notre tali, mais enfin bref, on a combiné pour qu'on puisse avoir ce système fonctionnel, c'est-à-dire une mise en marche automatique et un arrêt automatique lorsqu'on appuie sur le bouton et qu'on arrête, et une mise en marche forcée qui ne perturbe pas le fonctionnement. Lorsqu'on voudra redémarrer la machine, le bouton pourra rester sur on, le ventilo continuera à tourner, la machine fonctionnera quand même, on n'aura aucune perturbation de fonctionnement. Voilà, voilà. Donc en fait là on a supprimé la ventilation plastique, on a ouvert, les grilles dessous, tu vois. Pour maximiser le flux d'air, on a vissé ça, le ventilo, et on a monté la pâte à joint pour que ce soit étanche au mieux, et on a monté à la mousse, un joint en mousse, ici, pour supprimer la ventilation de ce côté qui n'offre pas beaucoup d'échange thermique parce que ce moteur ne possède pas d'ailettes de refroidissement. De cette façon, l'air sera à peu près emprisonné dans la cloche puisqu'elle sera plus ou moins rendue étanche et sera forcé de circuler par les ouvertures qu'on voit pas bien ici qui sont sur chaque flasque du moteur. Donc en fait, on va carrément amener l'air à l'intérieur du rotor et des bobinages. De cette façon, on aura plus d'échange thermique pour le refroidissement en appliquant l'air de refroidissement directement sur les composants qui chauffent, c'est-à-dire les bobinages et le rotor. On va essayer de faire comme ça, on va voir ce que ça donne.
Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc là, là j'ai quasiment fini la partie montage. Maintenant, il reste la partie branchement à finir et ce sera tout bon. Allez, c'est parti. Bon, on va voir si ça marche, hein. On va voir si ça prend feu. Donc, pardon. Alors, le petit fil de alimentation de vin. Donc là, on est à 0. Donc tu vois, ça c'est mon inter. Putain, mais bon, on n'y voit plus rien là. Allez, ça c'est mon inter que j'ai rajouté, tu vois, pour activer et désactiver la ventile. Ça c'est le montage d'origine. J'ai supprimé le contacteur de sécurité ouverture-couvercle aussi, j'en ai profité. Puis de toute façon, j'avais besoin d'un peu de place pour dans le boîtier électrique, dans le petit boîtier. Alors, donc là on a branché la perceuse. Donc allez-y, testons d'abord le ventilo. Ça marche. Ok. On va regarder s'il tourne dans le bon sens, mais normalement oui, je l'avais branché dans les deux sens. Ouais, c'est bon. Dans les deux sens, il tourne dans le même sens. Donc c'est bon, on peut inverser les branchements, phase et neutre, c'est pas grave. Donc voilà. Ce qui serait intéressant, c'est de... Ah si, on sent le flux d'air un petit peu là, tu vois. Ça circule bien. Ah, on le sent bien là, tu vois. Donc ça veut dire que ça passe bien dans le moteur et ça sort par les ouvertures du haut. Donc ça, c'est bien. Donc ici, on est bien étanche, c'est bon. Voilà. Donc on éteint, on met en marche la perceuse. Donc là, rien n'a changé. Donc le ventilo s'est allumé, tu vois. Donc là, normalement, mon ventilo, il souffle, il tourne. Donc là, c'est en train de refroidir. Maintenant, j'arrête ma perceuse. Le ventilo doit s'arrêter. Voilà, on va redémarrer pour être sûr. C'est parti. Ça tourne. Ok, donc ça c'est bon. Maintenant, on va essayer le mode numéro 2, mode forcé. Donc, mode forcé. Donc le ventilo s'allume, perceuse arrêtée et ne doit pas perturber la marche de la perceuse. C'est parti. Donc la perceuse s'allume. Le ventilo tourne. Donc là, on est bon. Donc tu vois, le fait d'avoir chanté la sécurité capot, ça permet de voir un peu travailler les courroies, c'est pas mal, j'aime bien. Par contre, bah oui, on va pas aller foutre les doigts dedans, ça c'est sûr. D'ailleurs, ouais, voilà, il sera mieux comme ça. Donc là, on arrête. Le ventilo doit rester en marche. Le ventilo reste en marche. Et bien voilà, je crois que je peux couper ma ferraille maintenant, tranquillement, l'esprit serein. Enfin. J'ai un peu des doutes parce que je le pensais plus puissant que ça en fait ce truc. Il est tranquille, il est vraiment tranquille ce ventilateur, hein, donc reste à voir s'il sera suffisant quoi. Si c'est pas suffisant, bah maintenant on a fait le montage, hein. On a juste à couper là et raccorder et en mettre un plus costaud. Maintenant qu'on a tout fait le montage. Allez, c'est parti mon kiki. Tu vois, pour te faire court, donc on vient, on alimente notre perceuse, neutre et phase. On alimente notre moteur par le premier interrupteur qui coupe le neutre et la phase. Donc c'est un bipolaire du coup. Et nous en fait on tire une alim phase alimentation avant interrupteur permanent jusqu'à un deuxième bipolaire qu'on se sert que à moitié. On n'utilise qu'un seul interrupteur sur les deux du bipolaire. Celui-là on s'en sert pas. Qu'on vient amener la phase donc directement au moteur du ventilo. Donc là on l'alimente en manuel. Perceuse éteint. Donc là on amène quand lui il est ouvert, là on alimente. Donc on peut alimenter notre ventilo. Ça c'est notre mode ventilation forcée. Lorsque on allume la perceuse et que lui il est ouvert, donc sur 0,
Et bien en fait, là, on vient piquer la phase directement au moteur qu'on vient alimenter notre ventilo. Le nôtre, lui, il est alimenté en direct avant inter. Donc lui, c'est une alimentation continue, donc notre ventilo tourne. Ensuite, notre interrupteur fermé, et bien en fait, la phase va bêtement passer par l'interrupteur avant-interrupteur, par son alim avant-interrupteur, et va aussi être piqué par ici aussi, va passer à 2 endroits en même temps, mais ça ne perturbe apparemment pas le fonctionnement. Et donc notre moteur tourne. Lorsqu'on va arrêter la perceuse, mais qu'on voudra quand même alimenter, eh bien le fait on coupe que la phase, ça permet de faire ramener la phase jusqu'au moteur. Donc ça c'est un peu le bricolage pas terrible, tu vois. Donc là on réalimente la phase jusqu'au moteur pour alimenter notre ventilo. Mais sauf que vu qu'on pique que sur la phase et pas sur le nôtre au bipolaire du moteur étant toujours au circuit ouvert, donc on ne réinjecte pas le courant. Donc ce qui fait que cette tricherie fait qu'on ne ralimente pas le moteur de la perceuse en réalimentant notre ventilo, tu vois. Donc le mieux aurait été de faire ça avec un interrupteur bidirectionnel, 3 pôles, 3 cosses montées à l'envers. Donc voilà, donc monté à l'envers, c'est-à-dire donc nos 2 modes d'alimentation sur les 2 sorties, l'entrée en fait va jusqu'au moteur du ventilo. Donc une alimentation par avant inter, tu vois, en direct, et une alimentation après inter qui va sur le 2e circuit du ventilo. Comme ça, on isole les 2 montages avec un bidirectionnel, on aurait fait proprement. Mais là, on peut le faire aussi en se dépannant avec ce bipolaire là qu'on utilise que la partie du dessus. Tu vois, allez, c'est parti. J'espère que tu as bien compris mon bidouillage. Mais bon, ça a l'air de marcher, on verra ce que ça donne. Allez.